Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean 17, le verset 12 à 21. Je lis la parole du Seigneur avec vie. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je les ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Seigneur, merci. Bénis, sanctifie ta parole, et que la gloire te revienne, dans le précieux nom de notre Seigneur. Amen. C'est de la part du prophète que je vous parle. Par la grâce qui m'a été donnée en tant que prophète des nations, tout d'abord, je respecte le ministère de tous les pasteurs et je les considère comme moi-même, car dans le ministère, nous sommes un. C'est la grâce qui diffère. Jésus étant venu dans le monde pour sauver, en donnant sa vie, lui, Fils unique de Dieu, venu au nom du Père, qui a reçu tout pouvoir de Dieu, lui qui était égal à Dieu, mais qui s'est soumis entièrement à la volonté de Dieu pour accomplir cette grande œuvre, qui est de donner sa vie pour sauver le monde entier. Jean 3, le verset 15. À plusieurs reprises, quand nous lisons les Écritures, nous constatons que Satan essayait à plusieurs reprises de ravir les disciples que le Père lui avait donnés. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Luc 22, le verset 31. Quand Pierre suivit Jésus, parce qu'on l'avait arrêté, on voulut à 3 reprises dénoncer Pierre pour qu'il soit ravi. Matthieu 26, le verset 69 à 75. Pierre sortit son épée et coupa l'oreille de Malchus. Cela allait engendrer l'arrestation de tous les disciples. Le Seigneur Jésus-Christ, sachant que cela allait permettre à Satan de les ravir, prit l'oreille de Malchus et fit le miracle. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous protège et nous garde du ravisseur. Luc 22, le verset 49 à 51. Lazare de Béthanie, disciple de Jésus, 4 jours dans le tombeau, n'a pas pu être ravi. Le Seigneur l'a ramené à la vie. Jean 11, le verset 39 à 44. Tout cela démontre que tant que le Seigneur était avec eux et qu'il n'était pas encore monté, personne n'avait le pouvoir de les ravir de ses mains. Alléluia. C'est après sa montée que deviennent Pierre, Jacques, André, Barthélemy, Philippe, Thomas, Barnabas, Paul, Silas, Marc, Jude, Ananias, jusqu'à Jean, ont connu la mort et ont été sauvés. Béni soit Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit éternellement au siècle des siècles. Amen. Je le prie continuellement, c'est-à-dire nuit et jour, pour que tous mes fils qu'il me donnera, par sa grande grâce, soient sous sa puissante protection, comme l'a été ses disciples. Jésus-Christ, rejeton de David, premier-né d'entre les morts, le ressuscité, l'étoile brillante du matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs,
l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Signé le prophète.